Multiple champion du monde des poids lourds au sein de l'UFC, l'organisation reine du MMA et superstar de la discipline, Francis Ngannou a claqué la porte de l'institution avec fracas en janvier dernier. Il s'est engagé il y a quelques jours au PFL, une organisation américaine concurrente de l'UFC au sein de laquelle le Camerounais de 36 ans entend valoriser le continent africain qu'il estime jusqu'ici délaissé. Alors, qui est Francis Ngannou? Info du continent vous dit tout sur l'homme. Mais avant, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, merci de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Francis Ngannou est un pratiquant franco-camerounais d'arts martiaux mixtes, MMA. Arrivé en décembre 2015 à l'Ultimate Fighting Championship, UFC, plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, il s'impose à 6 reprises avant la limite de temps sans ne jamais être défait. Cela lui vaut sa première chance de titre face à Stab Music en janvier 2018 et son premier revers à l'UFC. Le combattant camerounais reprend alors sa course au titre avant d'enfin remporter cette ceinture en mars 2021 face au même adversaire. Après avoir défendu son titre face à son ancien partenaire d'entraînement, Cyril Gane, il quitte l'organisation en janvier 2023 pour un différend contractuel et abandonne par la même occasion son titre. En mai 2023, il s'engage avec la Professional Fighter League PFL. Biographie. Né le 5 septembre 1986 à Batié au Cameroun, Francis Xavier Ngannou vit une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Fan de boxe anglaise et particulièrement de l'américain Mike Tyson, le Camerounais veut alors devenir boxeur. Il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention de faire carrière qu'il émigre en France en 2013. Parmi un flot de migrants à l'âge de 26 ans, seul et sans argent, Francis Ngannou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée la Chorba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. La salle d'arts martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Francis Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté par le directeur de l'association à l'entraîneur principal et au cofondateur du club, Fernand Lopez, Francis Ngannou impressionne par son physique et Fernand Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Ngannou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes MMA. Ses débuts. Dès novembre 2013, Francis Ngannou participe à un tournoi de pancrace des poids lourds, soit des combattants pesant plus de 93 kg, organisé par la promotion française 100% Fight. Lors du premier tour de ce tournoi, il s'impose face à Rachid Benzina par soumission avec une clé de bras dès le premier round. Il ne réussit cependant pas à s'imposer 15 jours plus tard lors de la finale de ce tournoi face à Zoumana Cissé et s'incline par décision unanime à la fin des 2 reprises du combat. Francis Ngannou enchaîne ensuite 2 victoires dans la même organisation en 2014, puis 2 autres dans des promotions en Suisse et au Bahreïn. Au cours de l'été 2015, il signe à l'Ultimate Fighting Championship, la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes. À l'UFC, début sans défaite. Francis Ngannou fait ses débuts à l'UFC le 19 décembre 2015. Il fait alors face à un autre nouveau venu, le Brésilien Luis Henrique. Lors de l'UFC On Fox 17, Francis Ngannou envoie son adversaire au tapis au cours de la seconde reprise
avec un uppercut du gauche avant d'enchaîner sur quelques coups supplémentaires pour remporter son premier combat à l'UFC par KO au deuxième round. Francis Ngannou combat ensuite un autre nouvel arrivant dans la promotion, l'Américain Curtis Blade, le 10 avril 2016, lors de l'UFC Fight Night 86. Il défend bien les tentatives d'amener au sol de son adversaire et se montre dominant debout. Dans le second round, les coups répétés de Francis Ngannou ouvrent une coupure au-dessus de l'œil droit de Blade. Ce dernier continue le combat jusqu'au terme de cette reprise, mais les médecins ne l'autorisent pas à reprendre le combat. Le Camerounais remporte le combat par KO technique au deuxième round. C'est encore une fois face à un nouveau combattant de l'organisation américaine, le Serbe Bojan Mijajovic, que Francis Ngannou continue son parcours. Les deux hommes se rencontrent le 23 juillet 2016 lors de l'UFC On Fox 20. Il ne faut que 94 secondes au Camerounais pour remporter le combat par KO technique en dominant encore les échanges debout. Pour son quatrième combat à l'UFC, Francis Ngannou affronte l'Américain Anthony Hamilton le 9 décembre 2016 en second combat principal de l'UFC Fight Night 102. Contrairement à ses précédentes prestations, c'est cette fois-ci par soumission que Francis Ngannou s'impose. Agrippé dans le dos, il bloque le bras de son adversaire avec une clé articulaire pour le contrer et l'amener au sol. Cette manœuvre s'avère efficace et lui permet finalement d'obliger son opposant à abandonner dans le premier round, une fois installé sur lui en position genou sur l'estomac. Cette victoire lui offre aussi un premier bonus de performance de la soirée. Francis Ngannou affronte ensuite le Biélorusse Andrei Arlovski le 28 janvier 2017 lors de l'UFC On Fox 23. Le vétéran et ancien champion de l'UFC a alors enchaîné 3 défaites consécutives lors de l'année 2016 et ne peut encore une fois résister à la puissance de frappe de Ngannou qui remporte alors la rencontre par KO technique. À peine plus d'une minute après le début de la première reprise, cette victoire lui permet de se voir à nouveau décerner le bonus de performance de la soirée. Fin juin 2017, c'est face à un autre ancien champion des poids lourds de l'UFC, le Brésilien Junior Dos Santos, que Francis Ngannou doit continuer son parcours dans un match prévu pour l'UFC 215 en septembre. Mais le 18 août 2017, le Brésilien est retiré du programme après la découverte d'une possible infraction aux règles de l'agence américaine antidopage USADA. L'UFC ne trouvant aucun adversaire pour remplacer Junior Dos Santos, le match est simplement annulé. En mai 2017, Ngannou annonce quitter la France et rejoindre directement Las Vegas pour continuer sa préparation et son entraînement. La raison évoquée par l'intéressé est de pouvoir se montrer prêt pour le niveau supérieur. Le 2 décembre 2017, Francis Ngannou affronte le Néerlandais Alistair Overeem en second combat principal de l'UFC 218 et l'envoie au tapis dès le premier round d'un uppercut puissant. Il devient alors le principal prétendant pour la ceinture des poids lourds détenue par l'Américain Stipe Miocic. 2018, première chance de titre pour Francis Ngannou. Fort de son nouveau statut, il rencontre Stipe Miocic pour le titre le 20 janvier 2018 en tête d'affiche de l'UFC 220 à Boston. Francis Ngannou ne peut cependant imposer sa boxe et le champion réussit à contrôler les 5 reprises du combat grâce à sa lutte, réussissant à amener le Camerounais au sol à plusieurs reprises. Les juges donnent par conséquent la victoire par décision unanime à Miocic. Après ce premier revers à l'UFC, il est programmé face à l'Américain Derrick Lewis pour l'UFC 226 du 7 juillet 2018. Les deux athlètes se sont déjà invectivés depuis quelque temps, notamment sur les réseaux sociaux, et sont habitués à terminer leur combat avant la limite par KO ou TKO. Cependant,
Les spectateurs assistent ce soir-là à un match décevant où chacun des combattants n'ose pas réellement s'engager. La victoire est finalement accordée à Lewis par décision unanime. Ces 2 défaites consécutives font chuter Ngannou dans le classement de la promotion américaine. Il décide alors à ce moment de changer de camp d'entraînement et rejoindre l'équipe américaine Extreme Couture. Ce départ met ainsi fin à sa collaboration avec Fernand Lopez au sein de la MMA Factory après quelques tensions entre les deux hommes. 2018-2020, nouvelle course au titre. C'est en rencontrant un nouveau Curtis Blades en combat principal de l'UFC Fight Night 141 du 24 novembre 2018 à Pékin que Francis Ngannou a la possibilité de rebondir. Depuis sa défaite contre le Camerounais en avril 2016, Blades a réussi à engranger 5 victoires sans défaite dans la promotion en éliminant notamment des athlètes importants tels Mark Hunt ou Alistair Overeem. Francis Ngannou retrouve son efficacité en battant l'Américain en seulement 45 secondes dès la première reprise. Un puissant coup de poing descendant fait vaciller son adversaire et quelques coups supplémentaires lui suffisent à retrouver la victoire par KO technique et obtenir un bonus de performance de la soirée. Le combattant camerounais affronte ensuite un ancien champion des poids lourds de la promotion, Cain Velasquez, en tête d'affiche de la première soirée UFC diffusée sur la chaîne de télévision ESPN le 17 février 2019. Ce dernier fait son retour après un dernier combat en juin 2016 et des blessures l'ayant éloigné de la compétition jusqu'ici. Ngannou n'a besoin que de 26 secondes pour écarter ce concurrent par KO, l'envoyant au tapis sur une de ses premières combinaisons en boxe, dont un coup de poing remontant. Un combat n'ayant pas pu se faire en 2017 devient finalement la prochaine étape de parcours de Ngannou au sein de l'UFC. Un match face à Junior Dos Santos est alors programmé pour l'UFC 239 en juillet 2019 avant d'être finalement décalé à la soirée UFC on ESPN 3 du 29 juin 2019 pour remplacer la tête d'affiche annulée. Cette fois encore, le Camerounais prend le dessus sur son adversaire lors des échanges en boxe pied-point et sa puissance lui permet de remporter à nouveau la victoire dès la première reprise par KO technique en un peu plus d'1 minute de combat. Cette victoire lui offre aussi un bonus de performance de la soirée. L'UFC programme ensuite un combat entre Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik pour le 28 mars 2020. Ce dernier ayant clairement fait part de son envie de rencontrer le Camerounais. Rozenstruik a réussi jusqu'ici à remporter ses 4 combats par KO ou TKO depuis ses débuts dans l'organisation. Même si sa dernière victoire face à Alistair Overeem s'est jouée dans les dernières secondes de la rencontre, seulement la pandémie de Covid-19 qui touche le monde repousse la confrontation à l'UFC 249 du 18 avril 2020. La date du gala est finalement encore décalée au 9 mai 2020. À nouveau, Francis Ngannou se défait très rapidement de son adversaire par KO. Il ne faut ainsi que 20 secondes au combattant pour remporter la victoire et se voit décerner un bonus supplémentaire de performance de la soirée. 2021-2023, champion des poids lourds de l'UFC et départ. Fort de cette dernière victoire expéditive, Francis Ngannou rencontre à nouveau le champion des poids lourds Stipe Miocic lors de l'UFC 260 du 27 mars 2021, 3 ans après leur première confrontation. Cette fois-ci, le Camerounais réussit à imposer son pied-point avec notamment de bons coups de pied bas et ne subit pas la lutte de son adversaire. Dans la deuxième reprise, Ngannou parvient à toucher durement du gauche l'Américain. Cela suffit alors à lui accorder la victoire par KO. Il devient le nouveau champion des poids lourds de l'UFC. Son combat est désigné performance de la soirée pour la 6e fois depuis son arrivée dans la promotion. L'UFC souhaite ensuite voir Francis Ngannou défendre son titre
face à Derrick Lewis en août. Mais le nouveau champion réclame plus de temps pour préparer ce combat. L'organisation américaine décide donc d'instaurer un titre intérimaire, moins de 6 mois après le couronnement d'un nouveau champion décerné au vainqueur du match entre Lewis et Cyril Gane à l'UFC 265 du 7 août 2021. Cette décision ne manque pas alors d'étonner l'équipe du Camerounais ainsi que de nombreux observateurs. À cette occasion, Gane, son ancien partenaire d'entraînement au sein de l'équipe MMA Factory, remporte cette nouvelle ceinture. Pour sa première défense du titre, Ngannou rencontre Gane lors de l'UFC 270 le 22 janvier 2022. En fonction du résultat, ce match peut alors être le dernier de son combat avec l'UFC. Avant cette rencontre, des différends sur la négociation d'un nouvel accord contribuent à des relations publiquement tendues entre la promotion d'un côté et de l'autre, le combattant et son agent, Markel Martin. Lors des 2 premiers rounds du combat, le Français se montre à son avantage en évitant les coups de Ngannou. Ce dernier reprend ensuite le dessus, notamment au sol, et s'impose sur décision unanime. Il conserve ainsi son titre. Ngannou aurait participé à ce dernier combat avec une blessure au genou et se fait opérer du ligament croisé antérieur et ligament collatéral tribal en mars 2022. Sa convalescence est l'occasion pour le Camerounais de négocier un nouveau contrat avec l'UFC qui souhaiterait affronter Tyson Fury, légende de la boxe anglaise, ou encore Deontay Wilder. Fin 2022, les rumeurs enflent sur un possible prochain match de Ngannou face à l'ancien dominant champion des poids mi-lourds de l'UFC, John Jones, pour l'UFC 285 en mars 2023. Ce dernier est en retraite de la compétition depuis 2020 pour préparer sa montée dans la catégorie des poids lourds. En janvier 2023, malgré une proposition annoncée comme très intéressante par la fédération, le combattant camerounais ne renouvelle pas son contrat et quitte l'organisation américaine, laissant ainsi la ceinture vacante. Il est à noter que depuis le 16 mai 2023, Francis Ngannou s'est engagé avec la Professional Fighters League (PFL). Avec ce contrat, il combattra dans la division Super Fight et deviendra également le président de la division africaine du PFL. Au New York Times, Francis Ngannou a déclaré « Disons simplement que mon accord avec la PFL est supérieur à ce que n'importe qui d'autre m'a offert ». En ce qui concerne la vie privée du champion, il faut noter qu'en 2019, il a ouvert une fondation à son nom, organisation à but non lucratif, ayant pour but de fournir aux enfants du Cameroun les compétences nécessaires pour élargir leurs horizons et réaliser leurs rêves. La fondation ouvre la première salle de sport entièrement équipée au Cameroun, offrant un endroit pour s'entraîner à de nombreux sportifs de combat. Il ne reste plus qu'à souhaiter à cet immense champion bon vent dans sa nouvelle aventure sportive.